Je voudrais vous raconter l'histoire la plus puissante de l'humanité. Une histoire qui, comme nulle autre, a traversé des siècles pour se faire connaître à vous aujourd'hui. Cette histoire, je l'appelle « Un enfant nous est né ». Au commencement, avant même la création de l'univers, l'enfant était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avec Dieu, elle créa les cieux et la terre. Elle sépara la lumière d'avec les ténèbres. Elle appela la lumière jour et elle appela les ténèbres nuit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Avec Dieu, la parole créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé et des animaux terrestres. Puis Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quatre millénaires plus tard, la parole qui était avec Dieu au commencement fut faite chair. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit : ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange : comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amour divin camé, les anges venus l'adorer, devant l'enfant prosterné, le sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né, il régnera jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu.
de Dieu et fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir et sauver, né pour nous ressusciter. Christ est Seigneur éternel, il régnera jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, lumière du monde nous est donnée. Noël, 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 venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, lumière du monde nous est donnée. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vint jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant emmailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Et sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant emmailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Hey! Hey! Écoutez le chant des anges, vient des
Comme Dieu l'avait annoncé plusieurs centaines d'années auparavant dans la bouche de ses prophètes des temps anciens, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Le 8e jour après sa naissance, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère, le nom que Dieu avait annoncé dans la bouche de ses saints prophètes des temps anciens sous le nom de Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chacun des cœurs et chaque esprit. Que sa paix parfaite soit sur chacun d'eux, au nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à voir toutes les chaînes se briser, déclarer l'espérance et la liberté au nom de Jésus. Son nom est puissant, son nom me guérit, son nom est vie, son nom me libère, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur toutes les peurs et l'anxiété, que l'âme captive de la dépression soit libre au nom de Jésus. Son nom est puissant, son nom me guérit, son nom est vie, son nom me libère, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Disons, son nom est puissant, nous le déclarons ce matin. Son nom est vie, son nom me libère, son nom me libère ce matin. Brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie le nom de Jésus, quel que soit le lieu, dans mes plus sombres nuits, devant tous mes ennemis, sur toute ma famille, je proclame le nom Jésus. Ensemble, proclamons le nom de Jésus. Je crie le nom de Jésus, oui. Quel que soit les lieux, devant tous mes ennemis, sur toute ma famille, je proclame le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est puissant, proclamons. Son nom est puissant, son nom me guérit, son nom
proclamer le nom de Jésus sur chacun des cœurs et chaque esprit. Que sa paix parfaite soit sur chacun d'eux. Au nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est ton nom que nous voulons proclamer ce matin. C'est ton nom que nous voulons élever ce matin. Proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui nous libère. Le nom qui nous sauve. Le nom qui nous ressuscite. Le nom de Jésus. Nous proclamons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Qui est semblable à toi. Je crie le nom de Jésus, quel que soit le lieu, dans mes plus sombres nuits, devant tous mes ennemis, sur toute ma famille, je proclame le nom Jésus. La parole nommée Jésus a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Les gens s'assemblaient autour de lui. Jésus enseignait les voies de Dieu au peuple et l'exhortait à vivre selon ses voies. Jésus éprouvait de la compassion pour les rejetés et les cœurs brisés. Il condamnait ceux dont le cœur était rempli d'orgueil. Il parlait avec l'autorité d'un envoyé de Dieu. Il exprimait sa compassion, éprouvait son autorité par des miracles. Il calmait les tempêtes et marchait sur la mer. Par 2 fois, il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu'il multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles. Il faisait marcher les boiteux et guérissait les gens de terribles maladies. Il chassait les démons du corps des gens et même il les ressuscitait des morts. Il était venu dans le monde pour éclairer les hommes et leur faire connaître Dieu. Mais le monde ne l'a point reconnu comme Fils de Dieu. L'enfant qui nous était donné par grâce fut rejeté même parmi les siens. Jésus, qui fut sans péché, par obéissance à Dieu le Père, se laissa juger injustement et crucifié par les hommes au même titre que le brigand. Mais le 3e jour après sa crucifixion, Jésus vainquit la mort et fut ressuscité d'entre les morts. Durant l'espace de temps qui séparait sa résurrection et son ascension au ciel,
Jésus a passé de précieux moments avec ses disciples. Il leur expliqua que son sacrifice à la croix devait s'accomplir selon la volonté de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis, Jésus s'en est allé auprès du Père pour nous préparer une place, à nous qui le reconnaissons comme Fils de Dieu. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et toi qui es assis dans cette église, l'as-tu véritablement reçu dans ton cœur? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais laissez Jésus vous témoigner son amour incomparable, guérir votre cœur, pardonner tous vos péchés et vous préparer une place auprès du Père pour l'éternité. Tous ceux qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Je loue quand je crois, quand je ne suis sûr de rien. Je loue car je sais que ma vie est dans ses mains. Ma louange est une arme, c'est bien plus qu'un chant. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Ensemble, je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Oh, bénis Dieu, oh
Est-ce qu'on pourrait encore une fois applaudir tous ceux qui ont participé à ce spectacle? Et j'aimerais qu'on prenne le temps de remercier, premièrement, pour l'équipe d'accueil qui est au fond. Je voudrais qu'on remercie aussi tout le département louange. Vous avez pu voir à la batterie. Je vais leur demander de venir, vous voulez bien? Est-ce que toute l'équipe de louange peut venir rapidement? Excusez-moi, je vous refais déplacer. Allez, les musiciens, chanteurs, venez, 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 venez. Ils sont timides. Une fois qu'ils ont fini de chanter, ils sont timides. Voilà, je vous présente donc Caroline, Mélissa, venez, venez. Jérémy à la batterie, Wendy à la basse. À ma gauche, Naomi, choriste, Jérémy, choriste, Elvire, choriste, Joanne avec son piano. Derrière, Sephora et Patrick. À la technique, Jean-Jacques. À la lumière, Chéra. Au niveau de la projection, Kevin qui se cache dans le studio avec l'équipe vidéo, avec Cédric, Marie qui monte la vidéo. Vous pourrez revoir le spectacle intégralement. Avec aussi Dylan à la caméra, il y avait Elial aussi. Et puis d'autres personnes encore. Je voudrais aussi qu'on remercie les enfants qui se sont joints à nous. Vous avez entendu la belle voix suave. Et oui, c'est Médine, Église Marne-la-Vallée, avec Edem à la voix off. On peut l'applaudir chaleureusement. J'aimerais aussi qu'on félicite grandement Stacy et Shira qui ont monté toute la vidéo. Plus fort, s'il vous plaît, pour elles. Et puis tous ceux qui sont dans l'ombre et toute l'équipe qui vous a préparé, et on vous le annoncera tout à l'heure, ce beau moment de coffee time. Vous aurez le plaisir d'avoir des gâteaux ou tout autre à votre disponibilité pour profiter encore de ces instants. En tout cas, encore merci à toute l'équipe. Je voudrais juste revenir sur un petit passage dans ce spectacle que vous avez pu entendre, et je ne voudrais pas prendre trop de temps, rassurez-vous, mais j'aimerais juste qu'on puisse se laisser ce matin interpeller par un des passages. Et on a vu en effet Marie, et vous connaissez tous Marie. Qui ne connaît pas Marie dans cette salle? Même vous qui venez pour la première fois dans une église, vous connaissez forcément Marie. De tout horizon, que tu sois musulman, que tu sois encore davantage catholique, Marie pour toi c'est peut-être la personne. Et souvent, on voit ces crèches qui sont installées devant les églises, puisque l'État a décidé qu'on ne pouvait plus trop prononcer ces choses, étant d'un goût trop cultuel. Mais cela dit, on ne peut pas réfuter quand même la naissance de Jésus. Et nous avons encore quelques mères qui prennent encore le soutien de faire mettre ces crèches qui nous rappellent toujours ce Jésus. Mais j'aimerais ce matin qu'on prenne le temps d'aller plus loin que de se rappeler de Jésus. Mais de revenir à ce temps, un peu plus de 2000 ans en arrière. Et j'aimerais juste qu'on revoie ce contexte avec Marie qui était en grossesse de 9 mois. Et croyez-moi, je pense que certaines d'entre vous, chères femmes, qui avez eu le plaisir d'avoir un enfant, vous avez aussi passé par cette période de grossesse. Imaginez un instant, à la place de Marie, et vous, à la place de Joseph, cher homme, qui accompagnait votre dame. Sauf que là, il n'était pas question de l'amener à la maternité. Il était question de partir de la ville de Nazareth et se rendre à la ville appelée Bethléem. Parce qu'à ce moment-là, l'Empire romain avait décidé que tous devaient se faire recenser. Et je ne sais pas si vous avez eu déjà cette curiosité de vous dire, mais combien de kilomètres y a-t-il entre Nazareth et Bethléem? J'ai été regarder, vérifier à nouveau hier soir, et il est dit approximativement, aux centaines de mètres près, 156 kilomètres. 156 kilomètres. Soit à l'époque où il n'y avait pas le TGV, encore moins l'avion, tout au plus, alors non pas un cheval ou un cheval, mais à ce moment-là, il y avait soit un âne ou soit un chameau qui servait de transport. Certains disent qu'il était question d'un âne,
En tout état de cause, il n'était pas question de pouvoir faire cette navette de 156 km dans un transport en commun. Mais il était question de le faire à pied. Et imaginez-vous, vous qui êtes passé, chère dame, par la grossesse, à 9 mois, faire 156 km sur un âne, sur des sentiers, passant 3 à 4 jours dans une auberge que vous ne connaissez pas avec un confort qui était certainement des plus rudes, si ce n'est peut-être la Belle Étoile. Et lorsqu'ils arrivent à Bethléem, alors qu'il avait été prononcé la venue de Jésus depuis longtemps parmi les prophètes, et on aurait pu croire que les Juifs auraient pu être sensibles à s'attendre à la venue de Jésus et essayer de voir quel est n'importe quel signe. Et on le voit aujourd'hui, je vois les chrétiens, ils essayent de déchiffrer n'importe quel signe de la fin des temps. J'aurais été curieux de savoir, si vous, et là je parle aux chrétiens, vous auriez été aussi curieux de savoir à quel moment Jésus serait arrivé pour la première fois sur terre. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs ont tout ignoré alors qu'ils le connaissaient par les écrits. Et lorsque Joseph et Marie, et Jésus qui était dans le ventre, parce que souvent on parle de Marie et Joseph, mais n'oublions pas, Jésus était déjà là. Ils arrivaient à Bethléem, et là à Bethléem, ils frappent de porte en porte, essayant de trouver un abri. Mais voilà que, peut-être possiblement à cause du recensement, les demeures de cette petite ville étaient saturées de monde. Certes, ce n'était pas les Jeux Olympiques, mais en tout cas, c'était un grand moment à cette époque. Et on a peine à croire de voir aucune personne laisser sa place à Marie, la voyant enceinte. Mais la Bible dit que c'est ce qu'il s'est passé. Il dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Mais elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, mesdames, messieurs. La crèche dont il est parlé dans la Bible n'est pas la crèche que nous connaissons aujourd'hui. Mais la crèche dont il est parlé, il est question ici d'un abri public dans lequel on venait ranger nos animaux lorsqu'on était de passage dans une ville. À cette époque, les maisons étaient faites, certes, pour la plupart, un grand nombre d'un étage pour les villes, enfin les villas ou les maisons les plus riches. Et c'était là que les habitants logeaient. Il y avait un séjour dans lequel, d'ailleurs, on peut encore voir dans certains pays arabes, il m'est même arrivé lors d'une expertise de constater cette façon de vivre où les enfants dorment dans le séjour et puis vous avez les parents qui dorment dans une pièce contiguë et puis il arrivait qu'il y avait une deuxième pièce pour recevoir les hôtes. Sauf que là il est dit qu'aucune place n'était trouvée et donc ils ont été conduits au rez-de-chaussée, là où on plaçait les animaux. Et la Bible dit dans Luc, chapitre 2, versets 6 à 7, que Marie enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux. Voilà donc la naissance de Jésus dans les pires conditions. Une mangeoire, de la paille, des bêtes, des odeurs nauséabondes, et j'en passerai. Imaginez-vous encore, vous qui avez eu le plaisir d'avoir vu votre enfant ou vos enfants naître dans une maternité. Imaginez-vous un instant après avoir fait 156 km sur un âne. Vous faites refuser des accès où, voyant personne, vous donnez place. Et le seul endroit où vous pouvez accoucher, c'est auprès des animaux, dans une odeur infâme. Un abri puant, si je peux me permettre, crasseux, certainement froid, animaux brillants. Lui, le Fils de Dieu, qui, comme on l'a dit dans ce spectacle, était là au commencement. Lui qui créa les cieux et la terre. Lui qui donna le souffle de vie. Et tu peux remercier Dieu aujourd'hui de ce que quelqu'un veille sur chacun de tes souffles. Peut-être tu ne crois pas au Seigneur. Peut-être tu ne crois pas en Jésus. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui fait en sorte que même la nuit, lorsque tu dors, ton souffle continue de seconde en seconde. Cet homme qui a aussi cet être divin, il s'est dépouillé lui-même et il s'est fait forme d'homme, forme de serviteur. Paru comme un vrai homme, non pour être servi, mais pour te servir, vous servir. Mais personne ne le reconnut à Bethléem.
La Bible dit que le monde a été fait par Jésus, qui est la parole. Et le monde qui a été créé par Jésus. Nous sommes issus de Jésus, lui le Créateur. Et malgré cela, personne ne l'a point connu. Personne ne l'a connu. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous qu'il n'est plus question de trouver place pour Jésus dans une mangeoire parce que Jésus a grandi. Et Jésus a rejoint le Père. Mais il est question maintenant pour Jésus de prendre place dans chacun de nos cœurs. Il est question ce matin pour Jésus de prendre place dans ton cœur. Et il veut te dire aujourd'hui, et c'est ce qu'il dit déjà dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 26, « Donne-moi ton cœur. » Donne-moi ton cœur, donne-moi la place dans ton abri, dans le lieu secret que je connais mieux que toi-même. Parce que Jésus connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Jésus connaît chacune de tes pensées. Jésus connaît chacune de tes douleurs. Parce que Jésus est ton géniteur. Il connaît ton ADN parfaitement. Il connaît ton caractère. Il connaît ton tempérament. Il connaît toutes les circonstances par lesquelles tu es passé, que tu passes aujourd'hui, et celles par lesquelles tu passeras. Et pour cela, parce qu'il t'aime, il veut prendre cette fois-ci la place dans ton cœur. Peut-être réalises-tu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour lui dans ta vie. Je pensais hier, je me dis, mais cette mangeoire qui était au rez-de-chaussée, vous savez, pour nous, contemporains, c'est comme si on parlait de notre garage, d'un box de rangement. Et notre cœur, c'est comme cette mangeoire, c'est comme ce box garage dans lequel, excusez-moi l'expression, c'est un fourre-tout. Est-ce qu'il n'y a que moi pour qui, dans le garage, on met tous les cartons avec plein d'objets dont on ne se sert plus, mais dont on a du mal à se débarrasser? Est-ce que je suis le seul dans cette situation? Est-ce que je suis le seul à être marié avec une femme qui, quand elle n'a plus de place dans la maison, met tout dans le garage? S'il vous plaît, messieurs, un peu d'assistance. Levez la main, que je ne me sente pas seul. Est-ce que vous êtes concernés? Merci, Bao. Jean-Émile, on est d'accord. C'est le réflexe apparemment féminin lorsqu'il n'y a plus de place dans une maison et qu'il y a un garage. Messieurs, arrêtons de ranger le garage. Dès qu'on met de la place dans un garage, le lendemain, vous revenez, il est plein. Mais n'empêche que ce sont des choses dont on ne veut pas se débarrasser, sinon ils ne seraient plus dans le garage. Ou alors peut-être que vous avez la flemme d'aller à la déchetterie. C'est un autre problème, je ne vais pas l'aborder ce matin, je ne vais pas fâcher les couples ce matin. Mais bien souvent, on veut mettre dans le garage des choses dont on ne se sert plus, mais qui nous embarrassent. Et notre vie, et peut-être ta vie ce matin, ton cœur est un débarras. Et à cause de cela, tu n'as plus de place pour recevoir Jésus. Bien plus, tu as peut-être même honte de ce qu'il pourrait trouver dans ton cœur. Mais encore une fois, Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît l'état de ton cœur. Jésus sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, que tu as faites qui ne sont pas belles. Et je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui n'osent pas aller à l'église, ou tout au plus, ils ont une seule fois, mais ils n'y retournent pas parce qu'ils ont honte devant le Seigneur. Ils se disent, moi, je n'ai pas la possibilité de me dresser devant le Seigneur parce que mon cœur est une puanteur. Mon cœur est dans un sale état. Et peut-être encore hier ou avant-hier, tu as menti, peut-être même à ta femme. Cette semaine, tu as menti à tes collègues. Tu as fait des choses dont tu as encore honte aujourd'hui et tu ne savais même pas que tu aurais pu être dans cette possibilité de venir dans une église tellement tu as honte de toi. J'aimerais te dire que le Seigneur ne te juge pas ce matin. Parce qu'encore une fois, il connaît ton cœur. Lui qui est né dans un abri puant et crasseux, il est prêt aujourd'hui à prendre place dans ton cœur crasseux. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il connaît les péchés qui sont fermés, l'odeur qui s'en dégage. Mais par amour pour toi, il veut prendre cette place afin de tout nettoyer, afin de tout laver, afin de tout renouveler. Il veut faire de toi une femme, un homme nouveau.
Et ce matin, tu as la possibilité de ressortir de ce lieu, de cette église, étant un homme, une femme nouvelle. Peut-être tu te dis oui. Et comment cela est possible? Comment cela est possible? Comment Jésus peut-il me sauver, me sortir de ma situation? Et tu as raison de douter parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas capable de sortir de ta situation. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas essayer? Essaye. Tu vas encore essayer? Essaye encore. B. Je ne veux pas être prophète ce matin. Mais sache une chose. C'est que tous ceux qui sont là dans cette salle et qui ont donné leur vie à Jésus ont déjà essayé avant toi. Et ils en sont tous venus à une même conclusion. C'est que seul Jésus peut te sortir de ta situation. Comment? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour simplement être un exemple de grandeur d'âme. Jésus n'est pas venu sur cette terre il y a 2000 ans pour te montrer quel est l'exemple de compassion, l'exemple d'amour envers les hommes, ou alors avoir une réforme sociale et montrer qu'il fallait être bon avec les pauvres. Jésus n'est pas venu pour cela. Mais Jésus s'est fait chair afin que nous puissions connaître Dieu dans notre vie. Bien plus, afin qu'il puisse prendre notre place. En se chargeant de tous les péchés de l'humanité, en se couvrant de ta honte, en se couvrant encore de ce que tu as fait peut-être même ce matin, cette nuit. Tout cela, il a porté sur lui. Et il est allé à la croix, tel un brigand. S'il voulait, il n'y serait pas allé. Vous croyez quoi? Que les Romains étaient plus puissants? Que les pharisiens avaient le dessus sur le Fils de Dieu? C'est Jésus qui, par obéissance au Père, par obéissance à la volonté de Dieu, a accepté de se charger et se laisser prendre par les Romains, se faire juger par les religieux. Parce qu'il n'est pas question ici de religion, il est question ici d'une relation véritable avec Dieu. Et il s'est donné à la croix. Bien plus pour être cloué, mais pour clouer ton péché. Clouer tes iniquités. Il a porté tes meurtrissures, tes maladies. Et tout ça, si aujourd'hui tu le proclames dans le nom de Jésus, peuvent disparaître en un seul instant, par la grâce de Dieu. Parce qu'en faisant cela, en laissant verser son sang sur la croix, c'était là en réalité tel un sacrifice pour Dieu, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et qu'ils aient la vie éternelle. Je voudrais te poser une question ce matin. As-tu l'assurance de la vie éternelle? As-tu l'assurance que si demain ta vie s'arrêtait en un seul instant, un claquement de doigts, as-tu l'assurance de rejoindre le Seigneur? Peut-être tu te dis, c'est pas pour moi aujourd'hui. J'ai bien entendu vos messages. Mais pas pour moi. Vous savez, la Bible dit, si vous entendez le Seigneur parler à votre cœur, n'endurcissez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Vous ne savez pas combien de temps Jésus va encore frapper à votre cœur. Et je ne veux pas apeurer des personnes ce matin en disant c'est peut-être la dernière fois. Et si tu entends ce matin ce que nous, on reconnaît comme le Saint-Esprit, qui a cette puissance de nous parler, de nous murmurer dans l'oreille. Si tu entends cette voix résonner dans ton être et dire « Qu'attends-tu pour donner ta vie ce matin ?» Ne résistez pas. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de faire une expérience avec le Seigneur. Il est en train de vous faire grâce. Vous pensez réussir à sortir par vous-même de votre situation ? Vous croyez que toutes les choses qui vous entourent et qui vous veulent du mal, vous les voyez tous? En réalité, sans Jésus, tu es en train de brûler vif. Tu t'en rends pas compte.
Faites l'expérience d'une grenouille que vous mettez dans une casserole et vous faites bouillir petit à petit cette eau. Vous croyez quoi? Que la grenouille va sauter? La grenouille, elle sera juste bien cuite pour le repas. Et pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Pour notre vie terrestre, c'est la même chose. Seul Jésus peut nous faire prendre conscience que notre environnement est en train de nous brûler. Seul lui, non seulement peut nous alerter, mais peut aussi nous en sortir et nous donner la vie éternelle. Alors, permets-moi cette question, si je peux me permettre de te tutoyer ce matin. N'est-il pas le moment pour toi de laisser place à Jésus? N'est-il pas le moment pour toi de dire oui, j'accepte Jésus dans ma vie? Qu'as-tu à perdre, à part avoir un sauveur dans ta vie? Qu'as-tu à perdre, à part avoir l'assurance de la vie éternelle? J'aimerais que tu réfléchisses à cette interrogation, juste un instant. Et maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Toi qui le connais depuis longtemps, j'aimerais juste un instant t'interroger. Quelle place donnes-tu à Jésus? Combien de place tu lui donnes? Parce que la vie avec Jésus, c'est pas simplement dire oui, je t'aime Jésus, oui, je te suis, oui, je te donne place dans mon cœur. Mais des questions pour nous qui l'avons accepté dans notre vie, de lui donner toute la place dans notre vie. Et je voudrais te reposer cette question ce matin, toi qui as pris plaisir à écouter les chants, à ce que ton Seigneur, celui que tu aimes, soit élevé, soit adoré ce matin. Réellement dans ta vie, à quel point tu l'adores? À quel point tu le loues chaque jour? Est-ce que tout ton être, tout ton cœur le loue? Ou est-ce que tu lui as laissé simplement le rez-de-chaussée, ton box, ton garage? Parce que faire de la place dans un garage, on peut tous faire. On enlève un carton, sauf que Jésus veut prendre toute la place. Et s'il veut le faire, ce n'est pas pour être un tyran dans ta vie. Ce n'est pas pour te culpabiliser pour les choses que tu n'arrives pas encore à faire dans le nom de Jésus. Ou les choses pour lesquelles tu es encore trop faible. Mais s'il le fait, c'est justement parce que c'est ce carton dans ta vie qui a besoin d'être dégagé par ses soins afin que tu en sois libéré une fois pour toutes. Mais seul en lui donnant toute la place. Seulement en lui laissant toute la place. Et j'aimerais pendant ce temps-là, pendant que certains chantent, j'aimerais donner la possibilité à toi qui es interpellé ce matin. Par rapport à la place que tu es prêt à donner à Jésus. Peut-être la place que tu as négligée pour Jésus. J'aimerais simplement te donner la possibilité ce matin de prendre une décision. Juste prendre un instant. Pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux. Il n'y a rien de particulier, juste, en fait, c'est une manière de faire une introspection dans ta vie, laisser le Seigneur te parler. Ferme les yeux ce matin. Ferme les yeux et repense à ce qui vient d'être dit. Repense à ce spectacle. Repense aux paroles qui t'ont percuté. Repense aux chansons qui ont un moment touché ton cœur. Repense à ce message que je viens de t'annoncer ce matin et de la place que tu es peut-être prêt à donner à Jésus. Pense à ces paroles. Et laisse à présent le Saint-Esprit commencer à sonder le cœur comme David. Le psalmiste disait « Oh Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. » Parce que toi, tu es capable de savoir ce qu'il y a dans mon cœur, dans le plus profond de mon cœur. Bien plus, tu es capable de sanctifier mon cœur, de le laver. Et ce matin, Jésus veut faire cette œuvre dans ton cœur. Peut-être es-tu accablé ce matin, tu es venu le cœur chargé, le cœur lourd. Ne veux-tu pas faire cette expérience d'être déchargé de ton fardeau? Ne veux-tu pas faire cette expérience de l'amour de Dieu dans ta vie? Toi, peut-être qu'il y a manqué d'amour dans ta vie, personnellement. Peut-être même tu essaies de donner de l'amour à tes enfants et tu sens qu'il y a comme un blocage. Je vais te dire réellement ce qui se passe. C'est pas que tu n'es pas capable de donner de l'amour.
c'est que tes enfants ont besoin de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que seul l'amour de Dieu est capable de réparer des relations dans les familles, entre parents et enfants. Tu peux faire toutes les actions avec tes enfants, même tes petits-enfants. Tu peux les amener à droite, à gauche, pensant qu'ainsi tu auras leur amour à ton égard et que tu pourras leur manifester ton amour à leur égard. Mais j'aimerais te dire ce matin une chose, seul l'amour de Dieu est capable de bouleverser les vies. Seul l'amour de Dieu est capable de te tirer des profondes eaux. Seul l'amour de Dieu est capable de te sortir de la solitude. Mais pour cela, donne-lui ta place. Donne-lui cette place de ton cœur. Si c'est le cas, si tu veux prendre cette décision ce matin, je t'invite simplement à lever ta main. Pour que je prie pour toi ce matin. Lève simplement la main. N'aie pas peur. Il y a une main qui se lève. Il y a une deuxième. Je vois aussi des enfants qui lèvent leurs mains. Seigneur, parle aussi au cœur des enfants ce matin. Je vois une autre main. Lève bien la main vers Jésus ce matin. Lève-la, n'aie pas honte. Il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a que moi. Pour que je puisse prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces personnes. Continue à lever la main. Je te prie pour ces personnes qui décident de faire un pas avec toi ce matin. Je te prie pour ces personnes maintenant de les visiter particulièrement. Visite-les particulièrement maintenant. Que ta grâce touche leur cœur. Que ta grâce sanctifie leur cœur. Et qu'ils puissent partir maintenant soulagés. Le cœur réparé, renouvelé. Et qu'ils puissent marcher avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter ce chant? Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et toutes elles sont à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et toutes elles sont à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et toutes elles sont à toi. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Élève ta voix dans ce sanctuaire. Tu es digne de louange. Oui, tu veux lui dire. Car de toi sont toutes choses, et toutes elles sont à toi. Tu es digne de gloire. Alléluia. Tous les saints et tous les hommes
Jésus, sois glorifié, mon Dieu, Nous voulons le chanter encore, tout en fixant nos regards sur la personnalité de Jésus. Alléluia, Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Et mon Dieu, mon Sauveur, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, mon Dieu, mon Sauveur. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, mon Dieu, mon. Élève ta voix et dis, je te donne toute ma vie. Je te